Et nous, bien, dans les faits du jour, on revient sur cette lettre qu'ont reçue des entreprises françaises. C'est le journal Les Échos qui rapporte cette affaire. Des dizaines d'entreprises donc, qui ont reçu un document d'avertissement. Alors, que dit ce document ? Nous vous informons bien, que le décret 1473 concernant la fin de la discrimination illégale et rétablissement des opportunités professionnelles basées sur le mérite, signé par le président Trump, s'applique également obligatoirement à tous les fournisseurs et prestataires du gouvernement américain, quelle que soit leur nationalité et le pays dans lequel ils opèrent. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, Donald Trump a mis fin à ce qu'on appelle la DEI, la politique de diversité, équité, inclusion. En clair, fini les quotas de diversité, fini la parité, fini toutes les promotions finalement pour engager une politique de discrimination positive. Il a signé un décret dès le 21 janvier dernier en disant donc que ces politiques de discrimination positive portaient également atteinte à l'unité nationale des États-Unis car elles nient, discrédite et sape les valeurs américaines traditionnelles de travail acharné, d'excellence. Bref, tout ça pour dire que les entreprises ont quelques jours pour s'accorder, renvoyer leurs papiers aux entreprises américaines. Sinon quoi ? Plus de partenariat avec l'Amérique. Arlette Chabot, on voit bien là un bras de fer s'engager finalement entre Donald Trump, qui donc mène cette croisade anti-woke et qui veut qu'elle s'exporte au-delà des frontières des États-Unis. Mais je pense qu'ils veulent tout exporter, on a bien compris, oui. Si je puis dire. Et n'importe pas. C'est vrai pour les valeurs comme pour les produits et le commerce. Sérieusement, on a bien entendu à la fois le vice-président J.D. Vance, on a entendu aussi des grands porte-paroles, Steve Bannon aussi, qui disent qu'ils veulent changer les pouvoirs, en gros, partout. Il faut que ce soit les conservateurs, les gens qui partagent leurs valeurs, qui arrivent au pouvoir. Ils faciliteront l'arrivée au pouvoir de partis qui défendent ou s'alignent sur les mêmes valeurs qu'eux. Et ça, c'est invraisemblable. C'est-à-dire, c'est vraiment de vouloir appliquer des règles à un pays, à des entreprises étrangères. C'est pas possible. Alors, on ne sait pas qui a reçu effectivement cette lettre. On ne sait pas non plus d'ailleurs si dans d'autres pays européens notamment, effectivement, la même démarche a été faite par les ambassades. Et pour l'instant, côté français, il n'y a pas beaucoup de réactions, sauf celle du ministre de l'économie, Éric Lombard, qui dit ce sont les valeurs américaines, ce ne sont pas nos valeurs. Une fois qu'on a dit ça, pardon, avec tout le respect que je dois au ministre de l'économie et des finances, ça ne veut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et demain, on entendra la réaction du président du MEDEF, qui sera l'invité de Marie Chantrey. C'est important de savoir quelles entreprises, effectivement, accepteront d'effacer leur charte diversité et les mesures pour faciliter l'inclusion qu'elles ont prises, pour ne pas perdre un contrat avec les États-Unis. C'est invraisemblable, parce que la prochaine fois, on demandera quoi ? Quelle est la religion du président ? Est-ce qu'il y a des heures de prière pendant le ramadan ? Je veux dire, voilà, on peut entrer... vraiment, c'est impossible, insupportable. Donc, derrière, il y a vraiment la volonté d'imposer une idéologie partout. Et cette idéologie, il faut relire les mots de ce décret. Il dit quand même, que cette politique de discrimination discrédite, sape les valeurs américaines de travail acharné, d'excellence et de réussite individuelle. C'est-à-dire qu'on voit bien deux choses. On voit bien un système, selon Donald Trump, de dépouille illégale, corrosif et pernicieux, basé sur l'identité, versus le mérite qu'il veut retrouver. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Guillaume Audas ? Est-ce qu'il y a eu des excès aux États-Unis, justement, de ces politiques discriminatoires pro-diversité, si je puis dire. Alors, je pense que c'est ce courrier qui est envoyé à un certain nombre d'entreprises françaises et des cabinets d'avocats français qui travaillent avec les États-Unis. Ça pose trois questions. Ça pose une question que vous soulevez. Est-ce qu'on a trop fait, en gros, avec les mesures, en gros, de discrimination positive ? La question du mérite, elle se pose. En ce moment, il y a un nettoyage incroyable qui se passe dans toutes les entreprises américaines à cause de ce fameux décret qu'a signé dans les premiers jours Donald Trump, où on
effet, les excès d'un progressisme dévoyé ont vu dans les toilettes masculins des distributeurs de tampons hygiéniques. Donc là, oui, je pense qu'on y va un peu trop loin et que c'est caricatural. Dans les locaux de Meta, l'entreprise de Mark Zuckerberg, effectivement. Bon, on peut légitimement se poser la question. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est ce que Arlette soulevait, la question, celle de l'injonction à une idéologie qui est proprement américaine et à laquelle on devrait se conformer. Ça pose un véritable problème. Et la question corollaire, c'est celle de l'extraterritorialité du droit américain. C'est quoi? Ça signifie que les lois américaines, donc le fameux décret qui a été signé par M. Trump, dont on voit la signature ici à l'image, elles s'appliquent au-delà de leurs frontières à toutes les entreprises qui commercent avec les États-Unis. Comment? En dollars et avec le système SWIFT, qui est le système bancaire américain. Qu'est-ce que ça implique? Des menaces, des sanctions, des amendes, comme par exemple à un moment donné BNP Paribas en Iran, au moment où sur ce pays les Américains avaient impliqué un régime de sanctions drastique et que la BNP avait encore des antennes là-bas à Téhéran, elle a été sanctionnée. Ça renforce quoi? Ça renforce l'hégémonie du dollar américain, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, et ce qui à mon avis est extrêmement pernicieux, c'est qu'en fait cette extraterritorialité du droit américain, c'est un instrument géopolitique majeur qui permet aux États-Unis de réguler, de contrôler l'économie américaine. Alors ça, c'est dans et la là loi. où c'est pernicieux, c'est que ça permet d'exporter des valeurs. Donc mais moi, je veux bien des films Disney, je veux bien du Coca-Cola, mais à un moment donné, ces questions-là, et c'est là que je termine, on a à se les poser nous-mêmes et pas du tout sous la menace d'une sanction et de l'impossibilité de commercer. C'est un monde de fous dans lequel on entre. Il faut pouvoir le dire et il faut pouvoir s'y opposer. Plusieurs choses. Déjà, l'extraterritorialité du droit américain, on l'a vu il y a déjà plusieurs années. On se rappelle une fois de plus, loin de moi l'idée d'en faire une marotte, mais au moment d'Alstom, quand un des patrons s'était fait arrêter précisément sur le sol américain, il avait été considéré comme un otage économique, précisément parce que il y a toute une règle économique américaine. À partir du moment où on utilise des pièces américaines, il s'estime le droit, si vous voulez, d'avoir un pouvoir sur certains pans d'entreprises françaises. Et des exemples comme Alstom, il y en a eu, mais vraiment à la caisse. Donc là, on fait semblant de découvrir que, oh là là, les États-Unis sont un peu méchants et que quand ils veulent un truc, oui, bien sûr, qu'ils utilisent de leur pouvoir d'extraterritorialité. Ensuite, il n'y a rien, à mon sens, d'excessivement mauvais à mettre fin à tous ces systèmes de discrimination positive. Tout seul, Maxime. C'est pas aux États-Unis de nous l'imposer. Alors, laissez-le parler, sinon on ne va pas y arriver. Vous aurez le droit à la parole après. Vous êtes assez grand pour ça, vous êtes européen et français. Non, mais oui, merci de me le rappeler. Il n'y a aucun doute sur ça. Que les mots utilisés par Donald Trump me déplaisent, évidemment. Maintenant, est-ce que cette politique a servi à beaucoup de choses? Ça a été quand même à la base aux États-Unis, quelque chose qui a été mis en place dans les années 60, à une époque où les États-Unis étaient certainement pas le pays qu'on connaît aujourd'hui, et avec, quand tout à l'heure, cher Guillaume, vous hésitez à dire s'il y a eu des excès, enfin, je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas le voir, que ça soit dans les universités, que ce soit dans les grandes entreprises américaines, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les films, même le New York Times, dont on ne peut pas soupçonner, si vous voulez, un parti totalement pro-Trump, avait fait un immense reportage 2 jours avant l'élection pour nous expliquer, si vous voulez, à quel point, évidemment, que malheureusement, on risquait d'assister à l'élection de Donald Trump. Dans toutes les révolutions, il y a des excès. Mais est-ce que ça va dans le sens de l'histoire, avec quelque part des excès, ou est-ce que vous pensez qu'on a été trop loin? Parce que à chaque trop loin. Vous pensez oui, je l'ai dit. qu'il faut aller en arrière. Donc pour laisser, par exemple, entre 2 personnes qui postulent, par exemple, on va dire 2 hommes, vous n'exigez pas la parité. Vous ne prenez pas un homme, une femme dans une entreprise. Non, vous prenez les 2 plus méritants. Non, mais oui, mais moi je pense que ce soit sur la couleur de peau, que ce soit sur le sexe, etc., c'est grotesque de considérer que ce sont des critères qui permettent d'accéder à un poste. Pour moi, le critère, c'est est-ce que vous êtes bon ou est-ce que vous n'êtes pas bon. Et ensuite, surtout, il y a les résultats. Ça fait des années qu'on sait, aux États-Unis, vous regardez le niveau d'accès, le niveau de vie des latinos, des asiatiques, des noirs, des blancs, c'est celui des asiatiques au sommet. Vous regardez aujourd'hui le nombre de personnes sur le territoire américain, etc. Donc en fait, si on était capable de me démontrer que tout ça et que toute cette politique de discrimination positive avait des résultats fabuleux, formidable. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, l'idée il y a un système de reproduction sociale. Maxime, c'est pas un sujet. On peut avoir un débat. Dans notre pays, la plupart des entreprises, elles sont même classées d'ailleurs, ont des chartes effectivement sur l'inclusion, la diversité, avec des dispositions et des dispositifs précis.
on peut en discuter. Mais moi, j'ai pas envie que ce soit des amis américains. Mais j'ai pas dit que ce dont j'avais envie. Non, mais vous rentrez dans le jeu. Alors là, non, je rentre pas le jeu. Si, il se trouve que non, mais on est confronté. Rentre dans le jeu de Donald Trump, qui dit, mais alors, les Américains ont choisi, effectivement. Ils trouvent que ces politiques, notamment dans les écoles, les théories du genre, etc. Bon, c'est aussi des questions qui se posent en France, ont été beaucoup trop développées, et donc les Américains ont choisi, ils ont voté pour Donald Trump. On verra s'ils regrettent ou pas leur choix dans quelques années. Mais franchement, imposer aux autres... Mais je ne suis pas... Non mais cher Alex... C'est moi qui posais la question. Non mais je ne suis pas pour qu'on me la pose. Maintenant, comment est-ce qu'on en arrive à des mots aussi violents ? L'extraterritorialité du droit américain, elle fait que ça va être imposé à des entreprises françaises qui n'auront plus le droit de commercer sur des critères qui sont proprement américains. Il m'arrive d'être cohérent. Je le regrette maintenant plus que Paola. La gentillesse de m'interroger sur quelque chose d'assez précis. Et cette politique anti-discrimination, je pense que c'est formidable à partir du moment où non seulement ça produit des résultats, et surtout à partir du moment, si vous voulez, où ça ne déborde pas dans les juger, Maxime. C'est pas aux Américains de le faire à votre place. En plus de parler, cher Guillaume, essayez d'écouter. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. L'idée que ça me soit imposé par les Américains me révulse. Maintenant, le débat qui est derrière, c'est de... Mais je l'ai dit 4 fois, donc je peux le répéter une cinquième fois. Mais je vais même l'écrire à mémoire, stylo, s'il vous plaît. Non, l'idée, si vous voulez, étant que l'idée que les Américains essaient de nous l'imposer est quelque chose que je ne supporte pas. Maintenant, si on essaye de réfléchir sur ce débat-là, en effet, cette politique anti-discrimination qu'on a essayé également d'appliquer dans les écoles qui étaient auparavant des écoles d'excellence en France, etc., je pense qu'on est allé trop loin, précisément parce qu'on ne s'est jamais occupé des vrais problèmes de fond concernant les jeunes, concernant les familles monoparentales, concernant ceux qui n'avaient pas accès à toutes les chances, etc., etc. Est-ce qu'on peut s'entendre sur l'idée que la question qui est posée, elle est bonne, mais que la réponse qui est apportée par l'administration Trump, elle est absolument scandaleuse? Elle est déjà mal posée, donc elle n'est pas bonne. Non. C'est sur le fond contestable. Non, moi, si vous voulez, et en plus, c'est insupportable. Je veux dire, c'est honnêtement pas possible. Mais bien, c'est grossier, c'est vulgaire. Non, mais c'est grave sur le fond, quoi. C'est grave. C'est grave de dire aux autres, vous vous alignez sur nos valeurs ou vous perdez vos contrats. Ça fait 45 ans. C'est quand même précisé. C'est quand même très précisé, vous ne serez pas payé en gros. C'est-à-dire si vous trichez ou si vous ne respectez pas ces engagements, vous ne toucherez pas. C'est la méthode de la force, c'est le bras de fer qui commence des États-Unis.